Bonjour, mon nom est David Saint-Pierre, je suis historien. Je suis présentement ici au site historique maritime de la Pointe-au-Père et en collaboration avec l'Institut canadien de conservation, j'aimerais aujourd'hui vous présenter et vous parler de la première classe à bord de l'Empress of Ireland. Alors, l'Empress of Ireland est un paquebot transatlantique, comme il y en a des centaines qui traversent entre l'Europe et l'Amérique du Nord à cette époque-là. Ce n'est pas le paquebot le plus luxueux sur l'Atlantique Nord, mais sur la route qui va vers le Canada, c'est certainement un des plus luxueux. Donc, à bord, on a des cabines et des salons pour les passagers de première classe qui décident de voyager dans un plus grand luxe et payer un petit peu plus cher pour leur traversée. À bord de l'Empress of Ireland, il y a une assez grande variété de cabines, même en première classe. On peut payer jusqu'à l'équivalent en dollars d'aujourd'hui d'une douzaine de milliers de dollars pour embarquer à bord et traverser, mais les billets en première classe commencent à l'équivalent d'à peu près 650-700 dollars. Les cabines sont relativement petites. Il faut voir les cabines de ces paquebots-là, même en première classe, un peu comme une cabine de train. Bien sûr, il y a des cabines un peu plus luxueuses, un peu plus grandes, mais dans tous les cas, il n'y a pas de salle de bain privée à bord. Même les passagers qui payent le plus cher, sauf deux exceptions, des cabines vraiment particulières, mais pour tout le reste des passagers de première classe, les salles de bain sont communes et partagées. Et dans la chambre, on n'a pas d'eau courante. On a des lavabos qui sont escamotables et c'est un steward qui vient porter de l'eau fraîche le matin et le soir. Donc, c'est vraiment une autre époque. On n'est pas du tout dans le luxe qu'on imagine aujourd'hui quand on associe la première classe avec un type de voyage. Alors, il faut garder en tête que ces paquebots-là, ce ne sont pas des bateaux de croisière avec des casinos et des salles de cinéma, évidemment. On est au début du 20e siècle et l'objectif, c'est de traverser. Ce sont des navires passagers, mais des paquebots transatlantiques, c'est un peu différent. Et les loisirs à bord de ces bateaux-là, pendant la traversée qui dure environ 6 jours, c'est lire, écrire des lettres et des cartes postales, faire quelques jeux sur le pont-promenade, jouer aux cartes, discuter. Donc, c'est un peu plutôt ça l'ambiance à bord de ces navires-là. On a une bibliothèque où il y a quelques centaines de livres disponibles pour les passagers qui peuvent les emprunter en demandant à un steward. On a un café où on peut prendre des bouchées dans la journée à tout moment, demander un sandwich ou du thé. On a un fumoir où surtout les hommes choisissent d'aller passer du temps, jouer aux cartes, boire un petit brandy, fumer un cigare. On a une très grande salle à manger qui contient à peu près 350 personnes. Et on a une salle de musique où, le nom le dit, on a souvent des petits concerts improvisés. Il y a un grand piano dans la pièce. Il y a un foyer. D'ailleurs, le seul vrai foyer fonctionnel à bord du navire est à bord de la salle de musique de première classe. Et cette salle-là est illuminée par un grand dôme de style Art Nouveau, qui est absolument magnifique et qui rappelle un peu la forme d'une grande fleur. Donc, on imagine la lumière qui passe à travers les vitraux de cette salle-là. Ça devait créer une ambiance assez chaleureuse et assez unique. Le soir, dans ce salon-là, quand la lumière naturelle ne passe plus par le dôme est éclairé par des dizaines de petites ampoules électriques qui sont installées derrière. Donc, l'ambiance créée par les vitraux et les couleurs qui se projettent partout dans la salle, ça demeure à partir du moment où la salle est ouverte, c'est toujours là. Avant son tragique naufrage en 1914, l'Empress of Ireland a navigué pendant 8 ans sur les eaux du Saint-Laurent. Et comme c'est un des navires les plus prestigieux, disons, sur la ligne du Canada, il a transporté des personnages assez célèbres pendant ces 8 années-là. En 1907, Rudyard Kipling, l'auteur britannique, va voyager à bord de l'Empress of Ireland seulement quelques semaines avant de gagner le prix Nobel de littérature. La même année, Guglielmo Marconi, donc l'inventeur du Marconi, le célèbre système qui permet de communiquer entre les navires sans fil, va voyager à bord de l'Empress of Ireland aussi. Mais un des passagers clairement les plus prestigieux qui va voyager à bord, c'est en 1911 le duc de Connaught. Donc, la famille royale britannique, le duc s'en vient prendre le poste de gouverneur général du Canada à ce moment-là. Et à l'automne 1911, le passager est tellement prestigieux qu'on va modifier les cabines de l'Empress of Ireland pour construire des suites spécifiquement décorées pour le duc de Connaught et la duchesse. Et ces cabines-là vont comporter une salle de bain privée, un grand salon privé, et on va commander la décoration spécifiquement pour eux. Donc, ça donne une idée du type de passager assez célèbre qui a pu voyager à bord de l'Empress of Ireland.
Ça m'a fait plaisir de vous présenter un peu de quoi pouvait avoir l'air la vie à bord de l'Empress of Ireland en première classe. Merci au site historique maritime de Pointe-au-Père et à l'Institut canadien de conservation.